Shalom, nous allons aborder Bezrat Hashem l'étude de détails relatifs aux 4 verres de vin que l'on boit le soir du Seder. Le premier point qu'il est important de savoir, c'est que le premier des 4 verres que chacun doit boire, c'est rien d'autre que le verre du Kiddush. Ce qui fait que même ceux qui ont l'habitude de ne faire un seul Kiddush à la maison, où le chef de famille fera le Kiddush, puis après chacun boira de ce verre, ici chacun, homme, femme, enfant, aura son verre en main, et puis finalement, à la fin, c'est le verre qu'il va boire, et ce sera le premier des 4 verres. Deuxième point important, c'est que théoriquement, on pourrait, dans l'année, pour les Shabbatot et les Chagim, faire le Kiddush avant la nuit. Alors que pour Pessah, les 4 verres ont été institués par nos sages la nuit, qui est le moment aussi où la Torah nous demande de manger les matzot. Par conséquent, ici, on devra impérativement attendre la tombée de la nuit pour pouvoir commencer le Kiddush. Autre point, il faut impérativement que le verre soit entièrement plein ou pratiquement entièrement plein. De plus, le verre devra contenir au moins un revit, soit 86 ml de vin. Donc il ne pourra pas être trop petit. D'un autre côté, ce n'est pas non plus énorme. Là, j'ai un verre en plastique, j'ai mis un revit, 86 ml d'eau. Alors vous voyez, dans un verre en plastique, un verre classique comme ça, 8 cm de hauteur, du bas jusqu'en haut ici, de l'eau, et il y a 4 cm et demi. Donc vous pouvez prendre un verre en plastique et puis mettre jusqu'à 4 cm et demi de hauteur de l'eau, puis après verser dans votre petit verre et voir s'il contient ou pas un revit. En tout cas, c'est la taille minimale que doit avoir le verre avec lequel vous allez faire finalement boire les 4 verres du Seder. Maintenant, en ce qui concerne la quantité de vin que l'on doit boire, alors a priori il faudra boire tout ce qu'il y a dans le verre. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas prendre un verre trop grand. Si c'est difficile, au moins la majorité du verre. A posteriori, en cas de force majeure, on pourra se contenter de ce que s'appelle Rov Revi'it, c'est-à-dire 43 millilitres, donc la moitié de la quantité que je vous ai montré juste avant. De toute façon, il faudra un verre qui contiendra un Revit. Mais en ce qui concerne ce qu'on devra boire, alors le minimum du minimum, ce sera Rov Revi'it. Un autre point encore, il faudra boire tout ce vin d'un trait. Si c'est difficile, en plusieurs fois, mais assez rapidement, de toute façon, en moins de 4 minutes. Et en ce qui concerne maintenant les bénédictions, alors chez les Sfaradim, on fait la bénédiction Boré à Geffen ou à Gafen, uniquement que sur le premier verre et sur le troisième verre. Chez les Ashkenazim, on fait la bénédiction 4 fois, sur le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il faudra absolument boire à coudée. Un homme qui aurait bu sans s'accouder devra boire à nouveau le verre, que ce soit le premier, le second, le troisième ou le quatrième, s'il est Sfarad. S'il est Ashkenaz, il devra boire à nouveau, là aussi sans bénédiction, uniquement s'il s'agit du second verre. Et s'il s'agit du premier, du troisième ou du quatrième, alors il ne boira pas à nouveau. Et dans ce cas-là, les Ashkenazim se basent sur l'avis des Rishonim qui pensent qu'aujourd'hui, ou même les gens nobles boivent en général sans s'accouder, alors on n'est pas obligé de s'accouder. Alors évidemment, a priori, on s'accoudera, mais si on ne s'est pas accoudé, pour les Ashkenazim, on ne boira à nouveau que pour le deuxième verre.